La première affaire qu'il me dit, puis là, je fais bonjour, mon nom est Steve de telle affaire, comment puis-je vous aider? Il dit, Steve! Steve! C'est mon nom, Steve! Calice, vous avez tout sur moi ou quoi? Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans petit ton spaghetti, là. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Je starte ça de même, à frette, à sec, pas de crash à rien. J'espère que vous allez bien. On est le dimanche 2 juillet, lendemain de la fête du Canada. Non, on sera pas le dimanche 2 juillet quand ça va sortir. Là. Non, mais quand on l'enregistre, là, quand ça va sortir, ça va être le 11. Je dis la date parce que j'ai quelque chose à parler, les boys, mais j'ai besoin d'un contexte temporel. Mais avant d'aller plus loin, comment vous allez? On a Max ici. Comment tu vas, Max? Je suis en feu. T'es en feu, bon, Chris. Hey, Julien, toi, comment ça va? J'ai frette. T'as frette, bon, ça va se balancer. Et toi, Steve? Je suis en crise. Ça va bien, je suis super content. Si. Parfait. Hey, la balance. Perfectly balanced. Balanced, exactement, mon Max. C'est là que je m'en allais. Hey, j'espère que vous allez bien, les boys, parce que moi, aujourd'hui, j'ai du stock à compenser. Je n'étais pas là la semaine passée. Je m'en rappelle même plus pourquoi, d'ailleurs. Là. Pas la semaine passée, mais en tout cas, au dernier podcast. Puis, c'était pas mal, chum, ce que vous avez parlé, là, les Transformers puis tout. Mais aujourd'hui, on s'en calisse de ça. OK. Parce que c'est l'épisode 72. Puis l'épisode 72, ben, c'est un épisode où on parle de d'autres choses. Aïe, aïe, t'as pas été voir Transformers. Non, man. La raison pourquoi je parle qu'on est le 2 juillet aujourd'hui, c'est parce qu'hier, il y avait la fête du Canada, bien évidemment. Ouais. Puis, je suis allé au Parc Beau Séjour ici à Rimouski pour checker les feux d'artifice. Oh my God, t'as dû être déçu. Sincèrement, là, les feux d'artifice, c'était correct. C'était bien correct. Ils les ont pas annulés? Non. Oh my God. Le Canada brûle pas assez. Non, ils ont dit qu'apparemment qu'il était correct. Il y a eu un genre de petit speech avant, là, comme de quoi il avait été clear pour les faire pareil. Puis on a eu quand même le droit à des feux d'artifice. Ah, OK, ben c'est une bonne nouvelle. Je pensais qu'il allait pas en avoir, moi, fait que... Ben, c'était cool, là. Tu sais, il a mouillé un petit peu, puis à un moment donné, ça a arrêté, ça a mouillé, ça a arrêté. Il devait pas être fort ben, t'habites proche du parc, pis t'es pas entendu. Ouais, littéralement. Mais là, oh my God, je viens de réaliser de quoi, Max? Ah ouais? Max, je viens de réaliser de quoi? Ils ont entendu, man. Tu sais, quand tu disais, c'est le voisin qui gosse avec les poubelles, là. Oh my God, t'as raison! Sacrement, man, on est en train d'écouter des animes dans le salon, puis là, on entend genre du vacarme dehors, là. Ça a aucun bon sens. On est genre, ouais, on crime. C'est pas du tonnerre qui fait ce bruit-là, c'est quoi? Ah, ça doit être le voisin qui gosse avec le conteneur à vidange. Hey, il devait gosser fort en tabarnak, man. Le pire, c'est que j'étais genre, tabarouette, il gosse donc bien avec les poubelles, là, le voisin, man. C'est des mongols. C'est des vrais mongols. Ça Ils entendent des coups de gun dehors pis sont comme de le voisin pis les poubelles. Les poubelles, ici. On devrait sortir en robe de chambre pis en pantoufle dehors, ici. Sérieux, de langue qu'on était, je pense, on pognait juste le feedback, genre, fait que ça sonnait vraiment comme un bac de vidange. C'est quelqu'un qui ouvre le clapet en métal pis qui le lâche, répétition, là. Ouais. C'est genre, OK, voisin, man, qu'est-ce que tu fais, là? Il l'ouvre 72 fois. Hey, hein? 72 comme l'épisode du podcast. Mais ouais, là, Jay, t'es en train de nous parler de genre, comment c'était chill, les feux d'artifice, puis je t'ai coupé solide, là. Vas-y donc. Ouais, ben, en fait, les feux d'artifice, c'était pour là, ça qu'on allait là à la base. Mais la face, c'est qu'il y avait des performances musicales aussi. Oh yeah. Que j'étais pas au courant, mais je me suis dit, c'est vrai que ça a du sens, dans le fond. Quand on est arrivé là, il y avait un band que j'ai aucune idée c'est quoi le nom. Il était correct. Puis après ça, il y a eu les feux d'artifice, puis il y a eu un autre band après. Puis c'est d'eux autres qu'il faut que je parle. Parce que il y a bien des affaires, là, genre, j'aime ça en esti à la musique. Puis je pense que j'en ai déjà parlé au podcast plusieurs fois, là. Oui. J'aime vraiment beaucoup la musique. Puis hier, le band
était vraiment bon. Les musiciens étaient extraordinaires. Mais le chanteur était pas capable de chanter en anglais. Puis quand je dis pas capable de chanter en anglais, c'était pas qu'il y avait un accent, c'était qu'il disait pas les mots. Genre, on aurait dit qu'il chantait au son, là, mais le gars, vu qu'il était genre full confiant, puis puis prestation de scène, puis tout, ben, c'était... Moi, personnellement, ça m'a turn off bien raide. Puis malgré le fait que, genre, le reste des musiciens étaient vraiment extraordinaires, ça, là, ça a fait comme, bon, ben, j'ai ce que je suis en train de vivre en ce moment. Oh my God. Après ça, il a switché à des tunes en français. C'était écœurant, là. Le gars était fucking bon parce qu'en français, on dirait qu'il parle français, tu sais. Mais en anglais, là, j'étais pas capable, esti. Il a fait genre, Have you ever seen the rain de CCR? C'est genre, seen the rain. Puis là, ça partait, genre, sunny day. Tu sais, genre, c'était de même. Tu comprends genre 2 mots dans la phrase, puis le reste, c'est juste un ouais, c'était pas mal ça. Le gars, il chante la tune américaine à la fête du Canada. Let's go. Man, c'est incroyable, hein? Ça, c'est encore plus malade parce qu'on a tellement d'artistes canadiens, là, qui chantent en anglais, tu sais, que tu peux, si tu dis, je veux pas juste faire les tunes franco à soir, Chris, il y en a tellement des artistes canadiens, là, que, prends-en un de ceux-là, si il a joué du Red Hot Chili Pepper, CCR, tout du sud des États-Unis, ouais, let's go, tabarnak. Man, c'est plate qu'il a pas joué Born on the Bayou, man. À la fête du Canada. Born on the Bayou. Ça, ouais, c'était... Puis le band d'avant était aussi bon, sauf que il faisait toutes les tunes plus basses que d'habitude. Fait que ça faisait que tout le monde connaissait les tunes qu'ils faisaient, mais personne n'est capable de chanter qu'eux autres puis de participer parce que c'était pas ces notes qui sont habituelles. Fait que c'était comme mêlant à écouter. Mais le gars Étienne Coton. Colin. Le gars, il chantait comme Axl Rose, sans doute. Là. Hey, ça, man. Parle-moi-en pas, tabarnak. Non, on n'embarque pas là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Trop tard, man. Motley Crue, esti. Avez-vous vu ça? Kickstart My Heart, tabarnak. C'est Big Mac 103 à cette heure, esti. Le chanteur de Motley Crue, c'est Vince Neil. Vince Neil qui est... Il se rappelle même plus des paroles de ses propres tunes, puis il fait la même chose que le gars faisait hier. Il est même pas capable de chanter les mots. Il fait Kiss on my heart. Il fait juste des sons. J'aurais le goût d'en faire jouer un extrait, mais bon, copyright pis tout. Là. Vous irez voir Vince Neil sur TikTok ou sur YouTube, là, Vince Neil 2023. Vous allez voir de quoi quand je parle. Trouvez-en une version avec des sous-titres, c'est encore mieux. C'est comme le cas de Bob Dylan qui fait des lives, t'es comme, voyons, man, arrête. C'est le temps qui arrête, c'est ça. Eux autres, puis Guns N' Roses et tout, là, ça commence à être le temps qui arrête, là, ou qu'il se trouve un autre chanteur. C'est quelque chose de même. Comme un de nos chumés, Vieux Sac, qui dit souvent, par exemple, il faut croire que le bucket de coke est vide parce que là, il faut qu'il continue de faire des shows, hein, pour remplir ça. Mais calé que c'est plate de voir ça. C'est des artistes incroyables qui ont eu vraiment une estie de carrière incroyable pour qu'ils finissent de même, là. Ouf. Moi, j'ai vu avec Steve il y a plus que 10 ans Slash live à l'Agora de Québec. Mm-hmm. Il était avec son chanteur, c'était Miles Kennedy de Alter Bridge, puis c'était sick à mort, man. Ben c'est ça l'affaire, c'est que Slash, là, il en a pas vraiment perdu, là. Même si de quoi il en a gagné avec le temps, là. Mais c'est que les chanteurs, surtout des chanteurs qui chantent haut de même, là, ben, à force de vieillir à un moment donné, le voix est plus capable. Ça, on le voit avec le chanteur d'Offspring et tout, là, qui est plus capable pas en tout. En tout cas, moi, là, j'ai trouvé ça pas mal sick en esti, tête dans la foule, puis tout le monde qui capote quand Night Train joue, là. Est-ce que c'était hot? Ben, c'est ça qui est hot. C'est des shows de musique en live, d'habitude, c'est une expérience vraiment malade, là. Ouais, t'embarques dans le train, là. Ah ouais, dans le c'est Night comme Train. Un manège. Ouais.
je sais pas, il me semble qu'il y a une ambiance de plus. Puis il y a un bout de drôle asti, qui m'a fait rire. Tout le monde était quand même loin de la scène hier, hein. Mhm. Puis à un moment donné, il se met à mouiller. Puis tu sais, c'est le genre de chapiteau en triangle qui monte en triangle devant la scène, là. Il s'est mis à mouiller, puis là, le monde se sont approchés pour se cacher de la pluie. Puis là, le chanteur, il était pas au courant qu'il se mettait à mouiller. Lui, il était comme, c'est bon, vous avez une bonne idée de vous avancer, venez-vous-en. Puis il pensait que c'était parce que le monde était comme, le show s'en vient bien, tu sais, on va avancer, mais non. C'était juste pour se cacher de la pluie. Puis j'ai trouvé ça drôle, puis triste un peu en même temps, là. Mais c'était quand même carrément drôle. Hey, c'est drôle que tu parles de la fête du Canada en startant, Jay, là, parce que j'ai un de nos auditeurs, OK, il s'appelle Kevin. Il m'a posé une question qu'il veut connaître, genre, pour chacun d'entre nous autres, puis je trouverais ça hâte qu'on y réponde, là. Il veut savoir... 69. C'est pas une réponse qui s'applique, malheureusement. Ah, OK. Mais c'est vraiment nice, par exemple. Je te félicite d'avoir dit ça. Merci. Il veut savoir notre Saint-Jean ou notre fête du Canada, peu importe lequel, qui a été la plus mémorable pour chacun d'entre nous, que ce soit en bien ou en mal. Tu sais? Genre la pire ou la plus haute. Je pense que je l'ai déjà parlé au podcast. Fait que je sais pas. Je suis pas mal sûr que oui, mais genre, tu peux-tu me la rappeler? OK. Ben, ce qui arrive, c'est que moi, à un moment donné, là, à une Saint-Jean, quand j'étais plus jeune, c'était une Saint-Jean à Amkoui, dans le cours de l'aréna. Puis il y avait un petit gros feu. C'est dans le temps qu'ils faisaient des feux, tu sais, contrôlés, pas dans les forêts, là. Puis, dans le fond, je m'en vais au stand d'un hot dog pour me pogner un hot dog. Puis, tu sais, je me dis comme... oui! Je m'en vais aller me chercher un hot dog, c'est à Saint-Jean. J'arrive là, puis je vois Jean-Sébastien Caron, gardien de but, qui a été gardien de but de l'Océanique, mais qui l'était pour les Bruins de Boston, me semble. À l'époque où est-ce que tu l'as rencontré, ça? C'est là que je l'ai rencontré. Il était à côté de moi, puis il m'a juste donné un petit coup de coude, puis il m'a dit, passerais-tu à la moutarde? Puis genre, j'ai capoté ma vie, puis j'étais comme, Chris, c'est hot de donner de la moutarde à Jean-Sébastien Caron. Puis depuis ce temps-là, c'est genre, il faudrait qu'il se passe de quoi de vraiment sick pour qu'il s'abatte ça, là, à une Saint-Jean ou à une fête du Canada. Ah, c'est clair. Ouais. C'est dur à battre, pour vrai. Moi, sérieux, j'ai pas eu beaucoup d'expérience de Saint-Jean, à part celle de genre, il y a 2 semaines chez Phil, là. Un de nos chumés. Shout out Phil. Ouais, man. Puis c'était vraiment cool comme soirée. Mais genre vraiment, là, si j'ai à nommer une de mes soirées les plus mémorables, en bien ou en mal, de la fête du Canada ou de la Saint-Jean, faudrait que j'aille avec l'une des premières fois que j'ai vu les feux d'artifice dans ma vie. C'était à la fête du Canada, ici à Rimouski, au Parc-Beau. Mais en quelle année exactement, je me souviens pas. Mais tu sais, j'étais tellement jeune, là. C'est genre... 99. On était sur le bord on était sur le bord de la route. Quand t'arrives genre le long de la rivière en arrivant du côté du fleuve, là. Ouais. Ben là, à un moment donné, il y a comme le sentier qui commence pour rentrer genre dans le Parc-Beau là, en longeant la rivière, là. Ouais. Mais moi, j'étais vraiment... l'embranchement, là. Ouais, c'est ça, comme l'embranchement en trottoir puis sentier, genre. Puis ben, c'était vraiment au début de l'embranchement. On s'était placé là, moi puis mes parents. Puis on a regardé. Mais mon frère était là aussi, d'ailleurs. Là. On a regardé, puis c'est là que j'ai vu les feux d'artifice pour la première fois de ma vie. C'est vrai que tu en parles là, puis c'est un esti de bon spot pour les checker. Parce que où la scène allait, il y a des arbres qui cachent le bas. Ouais, c'est ça, t'as la vue claire au bout. La seule chose qui est poche, par exemple, c'est que si tu vas là en char, ben t'as pas de stationnement. Parce que c'est-tu comme un boulevard? Je pense que ça compte comme un boulevard, la rue qui longe la rivière, là. Fait que genre, tu peux pas te parquer là. Mais la police, ils check le soir, puis genre, surtout les soirs, justement, du premier. C'est drôle que tu dises ça, Max, parce qu'à cette heure, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des cônes pour que le monde puisse se parquer là. Ah ouais? Fait qu'ils ont changé ça. Mm-hmm. Fait qu'à cette heure, t'as juste une voie, puis t'as une autre voie qui sert pour les stationnements. Bon, ben. Ils font ça dans les gros événements, genre les grandes fêtes, puis tout ça, là. OK. Ouais, ben, j'imagine que c'est. Surtout avec l'an passé, là, vu que genre tout était en même temps, là. Les grandes fêtes, puis l'expo, puis les terrasses. Ça va être encore comme ça cette année. J'ai bien hâte de voir
si ça va être encore plus achalandré, là. Genre, quand t'as autant de monde qui se rejoint à une place en même temps, ben, automatiquement, t'as besoin de plus de stationnement, là. Fait que, ça fait du sens. Pourquoi que les grandes fêtes sont rendues si tard dans l'été? C'est pour pas être en même temps que le Festival d'été de Québec. Et vu qu'ils visent le même bassin de population en se disant ben là, si on invite des gros bands, le monde de Québec vont descendre, tu sais, on va vendre quand même des billets, là, tu sais. Fait qu'ils veulent pas être en même temps que les grandes fêtes de Québec. Fait que là, ils ont déplacé. Mais en se déplaçant, ils rentrent en même temps que les terrasses urbaines puis l'expo agricole. Ouais. Puis l'expo agricole, là, c'est rodé d'avance avec tout le circuit de cette expo agricole. Fait que ça bougera pas, là. Mais il me semble que d'ailleurs, ça nous a pas permis à tout d'avoir accès à plus de bands, justement. Les bands qui venaient déjà dans le bout pour les festivals d'été de Québec pis ça. Absolument, mais oui, c'est sûr. Ils pouvaient genre continuer un peu le chemin et faire un show de plus. Je me souviens que pendant un bout, il y avait Billy Talent qui était descendu. Il avait fait un show à Québec, à Rimouski puis genre à New Richmond dans le même été. Ouais, je sais bien, mais moi je pense que si t'es l'organisation d'un des deux festivals, il me semble que t'aimerais ça avoir le band. En tout cas, mettons que t'es le festival. Moi, c'est ça. Parce que, tu sais, vu que tu vises le même bassin, en le cas. Ouais. Je pense que c'est des stratégies de marketing. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de bonne réponse à ça. Parce qu'il y en a qui vont se dire, crème, je pourrais y voir à Québec, mais je pourrais aussi faire un voyage à Rimouski, aller à l'expo, puis voir des shows, puis tout, en même temps. Il y en a qui vont préférer ça. Il y en a d'autres qui pourraient préférer de voir un autre show. Baby, ça, c'est hot. Mais ben oui, c'est quand même cool. Moi, je l'ai fait. C'est ça, fait que regarde, ouais. Je pense que les deux marchent. Des shows. Ouais, je l'ai fait. On wheel des shows. Quand j'ai vu un show que c'est Five Finger Death Punch, c'est que ça se dual wheel bien, ça me semble. Quand j'ai vu Churches, il y avait juste un show d'annoncé au Festival d'été de Québec. Fait que j'avais acheté des billets, puis après ça, ils ont annoncé un show complet à Montréal. Fait que j'ai eu la version festival puis le show complet. Nice. Very cool. Malade, on va en prendre plus. Puis toi, Julien, c'est quoi ta fête du Canada ou ta Saint-Jean la plus mémorable? C'est celle-là dans l'épisode de Dans une galaxie près de chez vous qui sont autour d'un feu dans le vaisseau puis qui chantent des chansons de Paul Piché. Là, ça, c'était pas mal mémorable. Mais voyons. Puis toi, t'en as pas vécu? Julien, là, moi, ma vie, c'est de la merde. La télévision, c'est mes souvenirs. À Saint-Jean, c'est mort quand il a arrêté d'avoir des fêtes de Saint-Jean-Rimouskiès. Fait que... Eh oui, mais justement, je vais compter ça, moi, non? Oh yeah! Parle-moi de ça, toi aussi. Les Saint-Jean à Rimouskiès, c'était des événements qui faisaient qu'on sentait qu'on vivait dans ce quartier-là. Là. Genre, je connaissais mon voisinage grâce au Saint-Jean-Baptiste. Genre, ça commençait le matin. Il y avait un défilé de chars allégoriques à l'effigie du drapeau. Fait que tous les enfants, chaque famille avait son char allégorique, sur les qui voulaient participer. Fait que c'était fait tout sur des frames de brouettes. Puis là, on décorait à brouette. Puis là, il y avait un défilé de chars allégoriques. Après ça, t'avais genre le midi, ça partait de l'église qui était en face de la mairie, justement, dans le temps, parce que c'était une ville. Yes, c'est qu'on partait de la mairie, puis là, t'as le gros parking de l'église. Puis là, on marchait avec les chars allégoriques jusqu'au centre sportif. Le rendu au centre sportif, là, il y avait genre plein d'activités, là, du monde qui maquillait les enfants. Il y avait le lancer de l'œuf. Il y avait... le lancer de l'œuf, ça, c'était en soirée. Dans le milieu de la journée, il y avait deux activités. Il y avait la rail de vélo que tu pouvais faire. Puis en même temps, ou après, selon les années, ça changeait. Tu pouvais faire le rallye bottine. Ça, un rallye bottine, c'est que tout le monde a fait... Il y a du monde qui se sont occupés pour faire des énigmes dans le quartier. Puis le départ, c'était le centre sportif, puis le retour, c'était le centre sportif, mais c'était genre des énigmes, genre, mettons, je me rappelle d'une année, il y en avait dans le quartier, il y a une genre de statue de plâtre d'un lion. Puis là, genre, l'énigme, c'était comme, je suis un félin de plâtre. Puis là, t'es arrivé, puis tu dis, c'est cette maison-là, t'écrivais l'adresse dans la réponse.
Puis là, à la fin, ben, lui qui avait toutes les bonnes réponses, l'équipe qui avait toutes les bonnes réponses, il gagnait de quoi, genre. C'était vraiment cool. C'est cool, ça. Ouais, puis en soirée, là, t'avais le hot dog avec des blé d'Inde, couchette de blé d'Inde pis des hot dogs. Le hot dog avec des Le blancs. hot dog. Tout un hot dog mérité, là. Je veux dire, t'as fait un défilé, t'as fait du vélo, t'as fait un rallye bottine avec tes parents qui comprennent plus les énigmes que toi. Puis là, à la fin, t'arrives, là, tous tes chums sont là, il y a les modules du terrain de jeu. Puis là, il y a plein de kids qui jouent dans les modules, là, le feu commence à se préparer. Un asti de gros feu de Saint-Jean-Baptiste, là, avec les clôtures autour, 2-3 pompiers qui chill. Puis là, le chansonnier s'installe. Chansonnier, c'est un des animateurs de radio de Rouge FM à Rimouski. Mathieu... Non. Éric? Je me rappelle plus. Bref, l'animateur du matin de Rouge FM, dans ce temps-là, c'était un petit chansonnier qui commençait. Puis là, il s'installait avec sa guitare, puis c'était que des classiques. Tu sais, tout le vieux dans le bas du fleuve. Gaston Mandeville. Énorme, là, il chantait tout. Jusqu'à ce que le soleil se lève quasiment, mais tu t'endormais dans ta chaise de camping autour du feu. Tes parents, ils jasaient avec les autres parents du voisinage, puis il y avait du monde un peu chaud, mais tu savais pas c'était quoi ça voulait dire être sous. T'es comme, c'est le fun, c'ti. Puis là, ils sont juste funnés. Ouais, c'est ça. Les dernières bonnes années, il y avait même du popcorn en milieu de soirée, là, que tu pouvais aller chercher dans le gymnase, puis ressortir vers le feu, là. Aïe, il y avait vraiment, c'était vraiment quelque chose de fucking cool. Le lancer de l'œuf, ça, c'est un concours en équipe de 2. Ça, c'est le lancer de l'œuf, c'était après le souper, puis juste avant que le feu commence, parce que le feu, c'est le fun quand il commence à faire noir, puis à ce temps-ci de l'année, ben, il fait éclair tard. Fait que le lancer de l'œuf, c'est l'activité entre les deux, là, l'activité tampon. La pénombre. Ouais, l'activité où ce que ça, là, les dudes, là, les gars, là, sont comme, hey, là, faut être hot, yeah, faut gagner, là. Le lancer de l'œuf, dans le fond, il y a des lignes sur le terrain. Fait que là, on recule de 5 verges à tout et lancer, genre. Fait que là, 5 verges de chacun, on se lance un œuf, là, tu l'attrapes. De plus en plus que t'es loin, faut pas que tu casses l'œuf. Fait que faut que tu lances un œuf vraiment loin à la fin, pis tu l'attrapes sans qu'il casse. Fait que là, man, l'équipe qui gagnait, là, c'était tous des hommes. Ils méritaient de se faire licher la poche à la fin, là, tu sais. Nice! Y avait-tu des licheurs de poche dédiés ou? Non, mais en tout cas, il y avait un gymnase. En tout cas, il y avait Julien, il y avait tous nos chums. Il y avait Julien, il y avait... C'est pour ça que ça peu, finalement, il y avait juste lui, ça casse la table de salle. Y avait-tu des licheurs de poche? Il y avait Julien. Aïe! T'as nommé ceux-là dans tes meilleurs souvenirs. Il y en a... Si t'aimais pas ça, genre, c'est parce que j'en ai pas un préféré en particulier, là. Ça se mouche tout. Ça se mouche tout ensemble. Chaque année, c'était hot. Il y en avait pas une année que j'ai fait, cette année, c'était de la merde, genre. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, la fusion Rimouski-Rimouski-Est, Rimouski était comme, on veut plus gérer 2 feux. On veut plus gérer 2 feux, puis ça s'en est de moins en moins. Puis là, ben, notre chansonnier était devenu big à radio. Big en s'entend, là, en termes de radio locale. Là. Fait qu'il chargeait de plus en plus cher, puis vu que c'était une affaire juste pour un quartier, ben, le budget est de plus en plus petit. Puis là, ben, il y a de moins en moins de monde. Le monde de mon âge était de plus en plus vieux. Puis là, il commençait à sortir, tu sais, puis à partir, puis à aller fêter dans les bars au lieu de... Il sortait du nid, là. C'est ça, tu sais. On tombait dans un creux de flow, là. Il y avait... Ouais, exact. On tombait dans un creux de flow et tout. Fait que des activités comme les chars allégoriques, ben, il y avait plus ben de monde qui participait. Il y avait plus de bénévoles pour faire les énigmes pour le rallye bottine. Il y avait plus de bénévoles pour accompagner la piste cyclable partout dans le quartier. Tu sais, on faisait il faut que je t'arrête là, c'est trop déprimant, tu dis. Je te le dis, man, il y a là, à cette heure, là, sais-tu quoi? Il y a plus rien. Il y a plus rien. 24 juin, là, c'est terminé, il n'y a plus rien. La seule affaire qui revit un petit peu, là, c'est la fête de quartier en août, mais c'est... La fête de quartier, ça a jamais été aussi hot dans nos temps que la Saint-Jean-Baptiste. Puis la fête de quartier, c'était vraiment plus axé ses enfants. Puis c'était genre une célébration en même temps de la fin des terrains de jeu.
Mais genre, il y a eu un déclin de flow. Fait qu'il y a eu un déclin des terrains de jeu, donc un déclin des fêtes de quartier. Donc, là, ça a recommencé à bouger un peu, mais tu sais, avant la fête de quartier, mettons à Saint-Jean, il y avait quoi? Genre, mettons, je dirais, peut-être pas 200 personnes, mais tu sais, dans ces eaux-là, assez de monde, là. Mhm. Peut-être plus, là, je sais pas. C'est pas mal tout le monde qui y allait, dans le fond, là. Pas mal tout le parce que monde là, du quartier, là. le crew d'enfants, il est moins pire qu'il était une couple d'années, là, mais là, c'est parce qu'il y a une limite d'enfants qu'Éric peut faire par année, là, tu sais, je veux dire. Exact. Ah oui, c'est ça. Non, mais tu sais, on s'entend que, je sais pas, man, j'ai l'impression que... Hey, ça, c'est une joke que pas personne va comprendre, man. Le voisin, j'ai l'impression que les parents d'aujourd'hui font moins de bénévolat que les parents d'avant. Parce que les parents d'aujourd'hui, ils ont mon âge, puis le bénévolat, mettons que je n'ai calissement fait quand j'étais kid, que là, à ce temps, je suis comme... Bon, j'ai fini de travailler, moi, chez nous, bye. Ouais, Non, mais il y a comme ça que aussi je le me fait sens moi aussi. il y a aussi le fait que à cette heure, ben, je vais faire une petite parenthèse, là, mais tu sais, avec tout, genre les casseaux de fraises qui coûtent 12$. Hey, man, Chris, T'as pas le choix, tu sais, dans toutes les familles, les deux parents ont pas le choix de travailler temps plein pour venir au bout de leurs affaires, à moins qu'il y en ait, vraiment des bonnes jobs. Fait que quand t'arrives chez vous, t'es brûlé parce que t'as travaillé temps plein, pis là, faudrait que, tu sais, tu fasses du bénévolat. Mais l'affaire... Il y en a qui vont le faire pareil, là, mais... Mais l'affaire, c'est que je suis pas sûr qu'avoir eu la technologie puis l'enfance que nos parents auraient avec nos jours d'aujourd'hui, il y aurait peut-être pas eu autant, mais parce que moi, je me rappelle, là, mes parents, ils allaient là parce que leurs amis, ils faisaient ça. Ouais. Et tu sais, si vous autres, vous en faisiez, puis moi, j'en faisais, puis là, on fait juste chiller en installant des chaises, puis après ça, écouter un spectacle, puis boire de la bière. Je veux dire... Il y a pire, là. Je veux dire, lui, il faisait ça, en tout cas, je sais pas, c'est pas pareil. Non, t'as raison. Mais t'as raison que mais- l'effet économique embarque là-dedans, là, t'as pas le choix. Tu sais, si Non, on avait c'est juste quelqu'un de bien motivé qui sait comment motiver le monde, là. C'est genre, des leaders, ça existe, là. C'est pas juste Mais ça qui c'est sûr, je veux tout le temps organiser des affaires au centre sportif, mais c'est parce que l'affaire, c'est que ça me tente pas d'être impliqué à l'année longue. Ça me tente de faire un événement, puis ok, c'est correct. Mais là, genre, fuck off. Fuck off, qui dit. Ouais, je comprends ça. Non, ouais. Tu sais, pis il y a tout le temps le fait et tout que genre ça et tout, c'est une affaire qui m'a fait arrêter de faire des games de donjon. C'est que il y a des affaires que moi, ça c'est un problème personnel, là. C'est genre il y a des affaires qui me hype, puis là je mets du temps là-dedans, puis là j'ai hâte de voir les réactions à ceux-là pour qui j'ai préparé ça. Puis des fois les réactions sont pas au rendez-vous des efforts que j'ai mis dedans, fait que ça me met en tabarnak. Au lieu d'avoir du fun, j'ai eu hâte, puis je suis déçu. Ouais. Puis là, c'était un cercle qui continuait. Puis là, une fois de temps en temps, ah yes! Ils ont trouvé ça hot comme moi, je trouve ça hot. Ben, tabarnak, si ça fait ça de même avec une grosse organisation de bénévolat, puis tu mets du temps puis de l'énergie, si boire. Pas sûr écoute, que j'ai rien solide à faire. Si je peux te rassurer sur une chose, dis-toi qu'il y a plus qu'il y a de monde qui vont participer à l'activité que tu organises, plus qu'il y a de chances que tu aies du monde hype là-dedans. Tu t'augmentes le bassin de population. Fait que tu sais, quand tu fais une game de D&D, c'est genre pour 4-5 personnes. Si t'es malchanceux, ça se peut que 4-5 personnes, tu sais, genre, trippent pas autant que ce que t'as fait, mais si t'en as genre 50, c'est sûr qu'il y en a au moins un là-dedans qui va faire comme super, c'est bien malade, tu sais. Je sais bien, mais tu sais. Non, je suis juste, tu sais, que une petite parole, là. Ah, pis il y a tout le fait que, tu sais, si tu organisais ça avec beaucoup de monde, le monde, t'as tout le temps pour ça? Non. Ouais. Définitivement. On a pas de temps. Tout pour qu'on se voie en même temps pour faire un podcast, on est 4. Imagine-toi être 35. Non, mais je veux dire, Max est allé à Saint-Jean à fil, puis j'aurais jamais pu y aller. Là. Impossible que j'y aille. Là. C'est innocent à quel point, genre, tout le temps. C'était vraiment cool, par exemple. Fuck off.
Tout le monde était là. esti. Le Père Noël, Paul Piché, François Pérusse. Tout le monde y était. J'ai un gars qui m'appelle hier à la job, esti. Il dit, j'ai fait le Père Noël en 93, puis là, la police d'Ontario est au courant de ça. Peux-tu même dire quelle sorte de dossier vous avez à mon nom? Là, je suis genre, what the fuck? C'est la première affaire qu'il me dit. Puis là, je fais bonjour, mon nom est Steve de telle affaire. Comment puis-je vous aider? Il dit, Steve! Steve! C'est mon nom, Steve! Calice, vous avez tout sur moi ou quoi? Tabarnak, mon gars! Je capotais. L'appel a duré genre 15 minutes, esti, puis le gars, il a fini par dire, well, je vais vous poursuivre, Steve numéro 2. Ah! J'étais insulté, là! Voir que c'est lui, Steve numéro 1. Fuck you, esti! Lui, il est le 8e, esti, y a de quoi? Man, je t'avais de faire un Highlander avec les autres Steve, là. Il n'en restera qu'un. Il n'en reste Ça finit comment, finalement, ton histoire d'ajouter toutes les Steve Corbin que t'as trouvé sur Facebook dans une convo? C'est bon, ça. Ceux-là qui ont répondu, il y en a un, des fois, il like mes posts. Mais il a l'air d'être un anglais, fait que pas sûr qu'il comprend, il doit faire juste liker pour liker. Barrière linguistique, là, ouais. Surprenamment, il y a un qui est mort qui a accepté. Fait que quelqu'un qui a le Facebook de cette personne-là, pis genre, je pense sûr que cette personne-là, elle rouvre le Facebook, pis elle doit juste accepter le monde. Ils vont demander parce qu'elle doit se dire, ça, c'est peut-être un de ses amis. Moi, je suis juste genre, il y a de bon quoi. Mais sinon, sur les... Il me semble que j'en avais genre demandé 9 ou 12 dans ces eaux-là. Puis il y en avait la moitié qui avait accepté, genre. Fait que c'est quand même bon, pour vrai. Mais, hein? Faudrait que j'en refasse le tour. Parce que, tu sais, des fois, tu peux pas... Il y a plus de piton là, ajouter un ami. Ça veut dire que il a juste pas accepté, mais qu'il l'a laissé là. Ouais. Fait que si je me suis fait laisser en read, je peux plus le spammer de demande. Ben oui, tu peux y envoyer un message. J'ai 2 mots dans la vie, hein. C'est soit il reste un qu'un Steve, soit ils sont tous avec moi. Either you're with me or you're against me. Il y avait un spécial... bon. J'ai ri en crise parce que hier, j'étais à job, puis au bureau, nous autres, on a des TV, puis on peut regarder sur mute des affaires. Fait que quand il n'y a pas d'appel, on regarde des TV. Aïe, aïe, c'est drôle. La lutte. Ben oui. Puait. Fait que là, hier, à Cinépop, pour la fête du Canada, il y avait le film Le jour de l'indépendance. J'ai trouvé ça incroyable. J'étais genre, mais quelle gang de tweets! On a pas assez de films ici. Faut que tu mettes le film du 4 juillet, le premier. De quoi? En plus, c'est même pas genre un poste anglais que tu fais comme, bon, ok, c'est peut-être un poste qui est régi par l'autre, là, aux États-Unis. Non, c'est Cinépop en français. C'est le jour de l'indépendance en français qui passait à la fête du Canada. Puis après, c'était, tu sais quoi, le film? Armageddon. Puis après, c'est quoi l'autre film? District 9. J'ai genre, ok, ils se sont mis sur un trip d'extraterrestres, eux autres, là. Ils s'en calissaient, genre. Ça avait même pas rapport, en vrai, je suis sûr. Man, Ils ont fait genre faire du Canada, Alien. Il aurait dû jouer bon cop, bad cop à la place. Ben, pour vrai, c'est un excellent film à jouer le 1er juillet. Mais, hein, tu fais le 1 pis le 2, esti. Eh oui! T'as qu'à avoir une programmation. Tu fais le 1 puis le 2, puis après ça, tu finis ça sur la grande séduction. Ah, c'est bon, ça. Joue-moi Ben oui, c'est un bon encore film. la petite séduction. Non, pas ça! Pas avec lui! Non! Avec Danny Turcotte, là, Avec voyons. Danny Turcotte. J'ai le piton pelé. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, là, mais j'ai juste ça dans la tête. Là. J'arrive du bowling! J'arrive du bowling en mettant sa robe de chambre. Ah, Est-ce que c'est bon? Ah, J'ai le man. piton collé! C'est bon. Moi, cette semaine, il y a eu une sortie très attendue en termes de jeux vidéo qui est sortie. Oh! Il y a le jeu de lutte de la compagnie que je suis, AEW, qui est enfin sorti. Ouais.
Le jeu AEW Fight Forever qui est sorti. Ouais, forever, Moi, je le hein. savais parce que j'ai vu le story de Steve sur Facebook. Yeah. Et ce jeu est sorti sur PS4, 5, Xbox, toutes les shit, PC, Switch. T'avais d'être sur tablette, ce jeu-là. C'est un jeu style arcade combat, très très basé sur les jeux classiques de lutte du Nintendo 64. NWO puis WWE versus, en tout cas. Puis pour vrai, à date, j'ai joué 3 heures au jeu. J'étais allé chez le DK Crew jouer en couch co-op chez eux. J'étais jamais allé chez eux en plus, fait que c'était un événement spécial pour la sortie du jeu. Je l'ai acheté sur la Switch. Dave se l'a acheté au PS5. À date, j'ai bien du fun. J'ai l'impression que ce jeu-là, vous allez avoir du plaisir si vous êtes un fan de là. Le fun va être plus là. Ouais. Parce que c'est comme un peu Smash Bros en termes de gameplay. Fait que tu sais, c'est comme tu peux jouer pour faire cool, quand même le fun. Pas trop compliqué. Tu sais, facile à apprendre, mais dur à maîtriser, tu sais, dans le sens de c'est comme un peu Smash Bros. Mhm. Mais c'est encore plus cool quand tu sais tous les personnages, tu sais. Tu fais comme, ah, ils ont mis lui, aïe aïe, c'est fou! Tu sais, comme quand ils annonçaient toutes les DLC de Smash, c'est comme, oh shit, Megaman! Mais tu sais, quand tu sais pas c'est qui Megaman, ben ça fait genre, ah, ok. Point. Ouais. Ça a moins d'impact. C'est disons ça, comme tu sais. Fait que quand ils ont ajouté des lutteurs légendes que t'as pas connus, ben si tu le connais d'avance, ben tu fais genre oh shit man! Ça fait 20 ans qu'il est mort pis ils l'ont mis dans le jeu, c'est bien cool! Tu sais, c'est une esti de légende. Fait que tu sais, t'as des affaires de même dans le jeu, pis c'est vraiment cool. Hey, mais J'en parler Ouais, plus la prochaine fois, mais pour vrai, première impression, c'est un excellent jeu. je viens de voir un peu des images, puis pour vrai, je trouve ça a l'air carton en esti. C'est le but. Ok, le but, c'est que ce soit genre un jeu d'il y a 5 ans. Là. Non, le but c'était que ce soit un jeu de le 90. Mais Ok. le but c'était de faire un jeu de 64 en HD avec le roster de AEW. Ok, non, ben ils ont l'air d'avoir réussi parce que moi, je comparais ça à genre. Ils ont l'air d'avoir réussi parce que tu trouves ça dégueulasse, c'est ça que tu vas dire? Pour vrai, Non, t'as peu. C'est parce que j'ai joué beaucoup moins à WWE. SmackDown sur PlayStation 2. Ok? J'ai joué beaucoup à ce jeu-là. Puis le gameplay était vraiment cool, puis tout, puis de la manière que tu jouais, puis c'était un peu le même, tu sais, c'était la suite logique des jeux de 64 que Steve parle, tu sais. Okay. Sauf qu'il avait comme augmenté ça dans le temps, puis c'était quand même genre, tu te promènes en 3D sur un stage, puis tout. Ouais. Puis je trouvais que le gameplay avait l'air moins fluide là-dedans que sur SmackDown au PS2, là. Écoute, ça se C'est peut, pour ça moi, que- c'est... pour être honnête, moi, c'est mon 3e jeu de lutte, pis c'est le premier que j'ai du plaisir. Ok, bon. Parce qu'à date, les jeux que j'ai achetés, premièrement, je les ai achetés, c'était des jeux rétro que j'ai achetés dernièrement parce que j'étais dernièrement fan de lutte. Fait que j'ai acheté des jeux sur la Wii en 2020, genre. Mhm. Mais dans le temps que c'était Hot, SmackDown versus Raw sur PS2, moi, je m'intéressais pas pantoute, ces jeux-là. Ouais. Mais Bon, moi, pas c'est comme je dis, c'est avant ça encore, là. C'était SmackDown, Here Comes the Pain, là. Tu sais, c'était genre. Ça date de 2003. Fait que c'est genre Raw SmackDown qui est sorti comme, je pense, 2-3 ans plus tard, me semble. 2003, t'es kid, là. T'es un enfant, là. Ça fait longtemps. Ouais, c'est ça. Ça fait un Ouais. esti de bout, c'est ça. Ouais. C'est bon. C'était vraiment. J'aimais beaucoup ces jeux-là, par exemple. Ah, nice. Me semble que le dernier que moi j'ai acheté, c'est ça, le dernier que j'ai acheté puis que j'ai joué, c'est TNA Impact Total Non-Stop Action Wrestling. Je l'ai acheté parce que il y a 2 lutteurs sur la pochette qui sont encore en action dans AEW. Sting! Pis Ouais, Samoa Sting. Joe.
Sting Puis, Samoa Joe, est-ce que ouais. c'est bon? Puis aussi à la pochette, l'autre, c'est Kurt Angle en main event. Et je vous rappelle, au Comic-Con de Montréal cette année. Ah, c'est malade, ça. Non, Je savais ouais. pas. Ouais, ça me donne un goût d'y aller juste pour... aïe, je vais pouvoir dire « You suck » à Kurt Angle en vrai. Peux-tu me tordre la cheville, s'il te plaît? Tombe la cheville, you fucking suck! Tu fais comme avec Jean-Sébastien, tu lui donnes un hot dog, tu dis passe ça à moutarde, s'il te plaît. Ah, yes! Tabarnak. Lui, il va faire ça. Moi, JS. Yeah! Il avait joué le villain, lui, dans un film à un moment donné, je m'en rappelle plus c'était quoi. Kurt Angle. Ouais, Kurt Angle jouait dans un film, puis il était le bad guy. Puis il jouait T'as le rôle raison, d'un man. russe, me semble. C'était-tu Je me souviens pas c'est quoi. The Expendable? Non, c'était du MMA qu'il faisait là-dedans. ouais. C'est... Jesus. un peu, toi. Je te l'ai retrouvé, là. Je me demande si c'est pas genre Here Comes the Boom ou de quoi de même, là. Here comes the boobs. Ride along. Là, En tout cas. en tout cas, c'est pas grave. Ouais, je vais la retrouver, là. Moi, je vais juste faire un petit aparté, là, qui va durer bien trop longtemps encore. Là, OK. j'étais très hype pour Transformers. Puis je m'étais dit, bon, c'est parfait. Le prochain film que je suis hype, c'est Dune. C'est dans 6 mois. On est correct. Ah, c'est bon. Je suis correct. J'ai plus besoin d'avoir des attentes / stress que ce soit bon, tu sais. Mhm. Mais là, il y a eu un trailer numéro 2 qui ont montré tout le casting du prochain film des Tortues Ninja. Est-ce que vous avez vu ça? Non. En Excellent. partie. C'est En cool partie. parce que je vais pouvoir vous dire c'est qui le casting support. Parce que le casting Ok. principal des Tortues, ça fait penser un peu à Stranger Things saison 1. C'est des nouveaux talents très jeunes. Fait on va sûrement découvrir des peut-être nouvelles vedettes potentielles dans Ouais, ces trucs-là. Je trouve ça cool qu'ils aient pris des adolescents pour jouer des tortues adolescentes. Ouais. Peut-être que ça sera pas bon, peut-être que ça va être bon, mais anyway, le casting support, par exemple. Attends un peu, OK. J'ai trouvé, c'est dans quoi, là, Kurt Angle? C'est dans le film Warrior avec Tom Hardy puis Joel Edgerton, là. Tu sais, là, les deux frères qui se battent, là. It's called Two Brothers. Fait que ouais, c'était là-dedans, puis c'était un esti de bon film si jamais vous l'avez vu. Tu peux y aller pour le casting support de TMNT. Envoie-moi le lien du truc, je vois. OK. Merci. Le casting, OK. Maître Splinter, le papa adoptif des Tortues Ninja. La voix, c'est un cartoon, je vous rappelle, n'est nul autre que la légende Jack Chan lui-même. Oh my God. Oh OK. my God, yeah. Incroyable! Ensuite, un des mutants principaux va être... la voix est faite par le rappeur de légende Ice Cube. All right. Ensuite, un autre mutant très populaire qui s'appelle Ray Filet, qui est genre une Ray Manta mutante, qui est voice acté par un rappeur quand même récent, Post Malone. Oh, ouais. Ben voyons. Ensuite, on a un mutant qui s'appelle Mondo Gecko, voicé par nul autre que Ant-Man lui-même, Paul Rudd. What the fuck? What the fuck, man, je connais tous les noms que tu me nommes. C'est ça qui est fou. Rocksteady est encore joué par un lutteur de la WWE, par quelqu'un qu'on ne voit jamais, John Cena. Voyons donc. On le verra pas plus, là. On le verra pas plus, on va rien que l'entendre. Ensuite, on a Bebop, le cochon mutant. C'est la deuxième fois que ce gars-là joue un cochon. C'est Seth Rogen. Parce qu'il a joué Pumbaa dans le remaster du Roi Lion. T'es comme, voyons donc. Et puis on a Monsieur Wack en personne. Hannibal Buress qui va jouer Genghis Frog. Chris, man, il y en a un que t'as pas parlé, je pense. Il y en a un que j'ai pas parlé. T'as-tu dit Baxter Stockman, c'était qui? Je sais pas c'est qui, fait que je l'ai pas parlé. C'est Giancarlo Esposito. Ciboire, c'est Gus Ouais, Fring. C'est pas... Attends un peu. Attends, je l'avais. Qui est dans Breaking Bad, lui. Ouais. Ciboire, Steve qui me dit, je sais pas c'est qui. Voyons! Non. Un peu, j'ai oublié de screenshotter.
C'est tout. T'as aussi... Vu. Parce que dans le fond, moi, je vous disais des screenshots que j'avais pris, ben, je trouvais que les caractères design étaient cool. Mais il y en a Nice. deux filles. Il y a deux filles de Saturday Night Live qui font d'autres. Ouais. Maya Rudolph, puis... Je connais pas leur nom par cœur, mais je sais qu'ils sont des bonnes comédiennes. Ouais, Maya Rudolph puis Rose Byrne. Parce qu'il y en a une qui joue dans l'Idiocratie, c'est drôle. Ouais, ben c'est tout le temps la même gang là, qui genre sont souvent dans les films d'Adam Sandler, puis genre Grown Ups, puis toutes ces affaires-là là, sont toutes dans... Mais les caractères, tout le temps dedans. Les designs des bonhommes, et t'aimes ou t'aimes pas, je trouve. Moi, je trouve qu'il est intéressant, je trouve ça bon. Ça fait vraiment différent. Je vous avouerais que j'étais un peu déçu que c'est pas la suite du film de 2016, parce que moi, j'avais vraiment trouvé ça cool. Mais bon, c'est que ça, au box-office, c'était pas présent. Ils ont comme senti qu'on fallait redémarrer, puis ils startent vraiment du bon pied, je trouve, en y allant avec une animation... C'est une animation 3D, clairement, mais c'est vraiment différent de Disney, DreamWorks. Ouais. Pis c'est aussi une animation qui a l'air style BD. Ouais. Ben, c'est ça que je trouve cool. Ouais, exactement. On dirait qu'on voit les traits des dessins. On dirait qu'on voit des traits. Ils se sont inspirés de Spider-Man. Ouais, ça y ressemble. Tu vois clairement des ressemblances entre les deux, là. Spider-Man dans le multiverse, tu parles, là? De Spider-Verse, ouais. Ouais. Bref, si vous êtes pas hype pour ça, ben moi je le suis pour vous. Ouais. C'est correct, ça. Ben, je suis d'accord avec toi. J'avais vraiment beaucoup aimé les autres qui avaient fait, par exemple. Je trouvais ça malade, les espèces de grosses tortues, genre vraiment badass, là, pis qui avaient l'air. Il avait l'air, tu sais, tough, là, tu sais. C'est sûr. Je trouvais ça vraiment bon. Les teens, il y avait plus de l'air de des teens, mais en même temps, qui tu sais, pour juger de quoi qu'a de l'air un adolescent mutant? Ouais, ben c'est ça. Tu sais, mutant, là, il est peut-être un adolescent, il a de l'air plus beef qu'un ado normal, là, big, anyway. Ouais, c'est ça. Puis anyway, enlève-y sa carapace, puis il est pas si big que ça. Oui, mais il y a juste les bras de la grosseur de la face à Megan Fox, là, c'est rien. Moi, à toutes les fois, La comparaison, man, what the fuck? Je suis fan quand ils font des différences entre les tortues. J'aime ça quand ils sont toutes pareilles, mais juste la couleur différente. Mais je préfère quand que les tortues ont un design différent de chaque. Ouais. Ben, c'était ça que je trouvais qu'il avait bien fait, moi, dans l'autre, justement. Ouais. Tu voyais que c'était clairement toute la même, tu sais, base, mais ils étaient tous différents quand même pas mal. Exact. Affaire que mais là, c'est encore plus évident. Puis une affaire qui vont s'aider aussi, c'est quand t'as des films d'animation de même, ben t'es moins dépendant des acteurs. Puis, tu sais, c'est de la job d'animation puis tout, mais je sais pas, me semble, ça donne l'impression que c'est plus facile pour eux autres de prendre ça puis de continuer d'en pondre plus. Parce que c'est moins demandant pour les acteurs, justement. Je sais pas si c'est moins demandant pour les acteurs, mais c'est sûr que si, mettons, Post Malone, il peut plus être là, ben, Ray Fillet, il est pas obligé d'être là dans les autres films non plus. Ça, où ils vont trouver une voix qui y ressemble, tu sais. Non, ils font jamais ça. Ils font jamais ça. Homer Simpson est mort, là, pis sa voix, il ressemble pas. Ouais, ben là, mais ils ont remplacé sa voix. Tu viens de prouver ce que Jérôme dit. Tu viens de dire, prendre quelqu'un qui y ressemble. Mais il y ressemble pas. Ouais, mais c'est... Mais Homer, il a pas arrêté d'exister, tu sais. Il a continué, mais avec une autre voix, tu sais. C'est plate, quand ils changent les voix. Généralement, ouais, t'as raison. Mais c'est parce généralement, moi, je considère que c'est aussi plate que quand ils changent l'acteur, là. Parce que je veux dire, dans un film comme ça, la voix, c'est l'acteur. C'est ça. Ouais. Quand que oui. C'est-tu Histoire de jouer 3, ils ont changé la voix à Buzz en français canadien. Buzz l'éclair. C'est ça, J? Ouais. C'est plate, man. Je suis comme, non, ce n'est pas le bon Buzz! Parlant de film d'animation, là. Mais moi, je pense que... Ouais. Oh, excuse. Je veux juste finir là-dessus, là, parce que je trouve que faire un film des Ninja Turtles de même en animation comme ça, c'est gagnant parce que, dans le fond, ils vont pouvoir possiblement faire des séries avec ça. Puis, tu sais, t'as dit que t'étais pas sûr au niveau de l'implication des acteurs, puis moi, je suis pas mal certain que les acteurs préfèrent
faire du voice acting. Peut-être pas préfèrent, mais tu sais, ils peuvent en stacker beaucoup du voice acting un après l'autre parce qu'ils peuvent faire ça chez eux s'ils veulent. T'sais. Tu peux faire ça quand t'es sur la route en train de tourner un autre film, mais maintenant tu vas genre un temps que t'es en train de pas filmer, t'enregistres des voice lines, des enfants dans le même. Je suis pas mal sûr que ça aide à faire plus de job pour les voice actors. Là. Ouais. Moi, sinon, de mon bord, les gars, vu qu'on parle de film d'animation, c'est malade. Je fais un autre segway incroyable pour vous dire que j'ai écouté un film d'animation récemment, puis certains d'entre vous l'ont vu, je pense, le nouveau film de Mario. Fallait que je l'écoute un jour, hein. Merci, boire, man. Fuck, big. Ouais, puis j'ai trouvé que c'était un genre de sandwich, si on veut, genre de plein d'affaires que Nintendo veulent me montrer, mais avec pas de connexion entre. C'est pas mal ça, ouais. Il y avait les scènes en tant que telles, c'est intéressant, genre c'est cool. Il y a des bouts qui sont drôles. Non, je pense entre autres au bout où ce que genre Toad il est dans son esti de gros troc monhomme avec les lunettes de soleil, puis genre Toad c'est vraiment mon bout préféré du film là. Sauf que en dehors des scènes, c'est entre les scènes, mais c'est genre on dirait que le pacing il se fait pas là, genre il y a pas de transition entre les scènes, c'est genre on est rendu ailleurs. OK, wow, attends un peu là, je suis déboussolé là. Je suis étourdi moi. Puis c'est définitivement pas un film qui est fait pour moi. Genre de ce que j'ai compris en parlant au monde là, c'est que genre c'est un film pour enfants, clairement là. Ben oui, clairement. Ouais, c'est pas fait pour moi. Fait que si moi j'ai à mettre une note là-dessus là, en passant, je n'ai pas aimé le film hein. 4 sur 10. C'est vraiment pas un film que moi je trouve super. C'est en bas de moyen. C'est juste assez pour dire que c'est pas terrible, tu sais. Ouais. Ouais, c'est parce que j'ai écouté moins beaucoup de films pour enfants depuis que j'en ai un. Là. Fait que je sais un petit peu plus à quoi m'attendre, on dirait. Là. Fait que c'est pour ça que j'ai peut-être plus aimé que toi. Là. Ben, je sais pas, tu sais, peut-être aussi que les films pour enfants, ils ont. Ça, c'est une affaire que je me suis demandé, en fait. Genre, les films pour enfants, ils ont-tu changé avec le temps? Ben oui. Parce que, tu sais, je me rappelle dans le temps, moi, j'écoutais genre Air de glace, là. L'air de glace, là, il n'y a pas de bon film, ça. Puis genre de bout random que tu te dis, genre, voyons, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, dans mes souvenirs. Puis, l'air de glace, ce que je trouve vraiment hot, c'est que plus que tu avances dans un film, genre rendu à l'épisode 3, là, où il y a genre les deux mammouths, là. Puis là, il y en a un. Bons. La femme est enceinte, là. Puis il faut qu'elle accouche, genre. Mais là, le tigre, il l'aide à accoucher. Puis là, je suis genre, ce bout-là, man, c'est rempli de jokes que juste les adultes vont comprendre. Fait que, tu sais, le monde qui font ces films-là, c'est des vrais génies parce que, genre, ils pensent aux parents qui s'en vont écouter le film avec leurs enfants. Ils sont genre, hey, check, ça, c'est un film pour enfants, là, mais on sait que les adultes sont là, fait qu'on va rendre ça intéressant pour eux autres et tout. Genre, je trouve que L'air de glace 3, c'est vraiment un masterpiece à cause de ça, là. Non, ouais, mais hein. Mais tu sais, c'est un peu là où je voulais en venir. Puis c'était ça que je voulais dire quand je disais que, tu sais, ça donne l'impression qu'ils ont fait ce film-là pour montrer un peu tout l'univers en même temps. C'est une grosse pub. C'est ça, exactement. Puis là, ça le dit, OK, il va sortir d'autres. Mario. Ben, il va sortir d'autres affaires. Moi, je suis sûr qu'il va sortir d'autres films, que ça va être sur d'autres places, genre un film sur Donkey Kong probablement, puis ils vont sortir plein de styles d'affaires dans même, parce qu'ils voulaient comme ouvrir, mais ils en ont tellement mis dans le film que ça donne l'impression, comme tu dis, que tu passes d'un bout à l'autre sans nécessairement de cohésion. Ouais. Ça fait un pacing un peu bizarre. Ouais, définitivement. Puis d'ailleurs, c'est ça que ça me fait poser comme question. Commercial. Là. Ouais, t'as raison. Puis justement, ça me fait poser la question, genre, les films, quand nous, on était enfants, genre, ça a-tu changé depuis? Ben oui. Y a-tu genre... Le meilleur exemple que je peux te donner, là, Max, là, écoute Le Roi Lion. Puis imagine que t'as 5 ans. T'as le deuil, t'as la dépression, puis t'as le renouveau, puis t'as une leçon à la fin. Je veux dire, le deuil, il est encore là. Ils ont pas ressuscité, mon face ça à la fin. Là. Mais il passe au travers d'eux. Mais Chris, tu réécoutes ça, c'est comme sacrement, c'est lourd. C'est lourd, ça, là, non?
Puis il y en a plein Mais- même que tu fais genre, il y a des bouts dans ce film-là, tu dis, Colin. Après ça, tu te dis, ah, c'est peut-être bien pour ça que les milléniaux sont un peu, bon, ben, toi, t'as de la crise de merde, anyway. Mais c'est bon que tu dises ça, par exemple, mais j'ai l'impression que c'est pas une question de dans le temps, c'était de même. J'ai l'impression que c'est vraiment encore juste une question de qui les fait. Ouais. Parce que je prends un de mes films d'animation ou d'enfants favoris, moi, c'est Moana. Puis Moana, c'est quand même récent, là. Puis ce film-là, c'est un roller coaster d'émotions. C'est malade, là. T'sais, comme tu dis, Steve, il y a des histoires de famille, des liens, puis genre, t'as plein d'affaires dans le même. C'est malade, je trouve. Peut-être pas autant que le Roi Lion, là, mais quand même, c'est clairement, là, c'est un esti de bon film. La toune est incroyable. L'apport culturel aussi qui est vraiment cool. Là, ce que j'ai compris, c'est que c'est quand même assez... c'est bien inspiré des faits historiques, ce film-là. C'est genre les tribus hawaïennes, ces affaires-là, tu sais. Ça permet de voir enfin ça à la TV. C'est dans du contenu qui est genre mainstream, entre guillemets. Là. Fait que avoir... Je trouve... Ouais, on sait ce qui se passe. Je trouve ça, c'est ça. Moi, je trouve que c'est un esti bon exemple de ce qu'ils peuvent être encore capables de faire aujourd'hui. Mais qui font malheureusement pas assez souvent parce qu'il faut croire que le monde qui font ça, ça pleut, ça court pas les rues, tu sais. Ben non, ils font un live action, Moana, ça va bien. Ils font ça pour vrai? Ben oui, c'est hot. Ah. C'est là qu'il va faire Maui en vrai. Oh non! Ben, pourquoi non? Ça va être fou, Ah, je sais pas, man. Mes expériences avec genre les live action, là, de genre de animation à live action, c'est tout le temps mauvais. Ben oui, c'est tout le temps mauvais. Ils vont le faire pareil. À part peut-être. J'imagine qu'il y a des exceptions pareilles, là, tu sais, genre. Le premier film de G.I. Joe, je l'ai trouvé incroyable. C'est super divertissant. Ah ben là, ça c'est pas pareil. C'est des franchises de même, là. Mais si on parle plus de films d'animation, puis genre de dessins animés, etc., là. Genre là, je suis pas mal convaincu que dans la majorité, je trouve que c'est des flops. Les flops. Des flops. Aïe, aïe. Pif, pif! Quoi? Excuse-moi, je viens de voir le trailer de Moana live action, pis ça a l'air de la calice de merde. Il y a un trailer de sortie. Called it. Ouais, man. T'es Ça sûr? a l'air- je sais pas ce qui lui prend, eux autres, avec les petits films live action qui sont en fait du CGI bord en bord, là. Chris, à un moment donné, si t'es pour l'animer au grand complet, assume-toi donc, esti, pis anime-les, calice. Hey, ça me Ouais, fâche, hein? excuse-moi. Ben moi, ce que je trouve plate, c'est que tous les films à Star sont du même style que Moana. Genre, pour vrai, ils sont tous animation 3D. Genre, dans le temps, j'appelais ça « Aïe, ils l'ont fait à l'ordinateur Ouh! Ouais. Ouais, ouais. Ça a moi, mal j'appelais vieilli, ça- cette phrase-là, mon » homme. Je sais bien, là, mais c'est de même que j'appelais ça dans le temps. Mais genre, tu sais, là, les films Pixar, Ouais. c'est tous les dessins animés de Disney pis de DreamWorks qui sont de même à Star. Il y en a plus, genre, le Roi Lion, Tarzan. Pourquoi qu'il y en a plus? Là? Il y avait plus de marché pour ça. Là. C'est fini. Là. Parce que Disney, non, mais- ils en ont fait un, ça s'appelait La Princesse et la Grenouille, puis ça a été un flop. Fait qu'ils ont fait Ah plus ouais. jamais. Mais c'est parce que ça, à la limite, tu le sais que c'est de l'animation. Ils essaient pas de te cacher du vrai monde en arrière, tu sais. Ce qui m'énerve, moi, c'est quand ils font des films que c'est fait avec des vrais acteurs. Mais Chris, Superman dans le nouveau de Flash, là. Chris, J'ai pas vu. je ne sais pas à quel point je peux le dire, mais tabarnak, Tabarnak que c'était hot, par exemple. c'était hot, mais en tout cas. Je me souviens, c'était avec toi justement que j'en parlais, Julien. C'était-tu un Hein? mannequin en plastique? C'était juste pas un acteur. Tu sais, Ouais, que c'est tout- ça. tu C'est vas- genre, tout c'était ton quoi? monde, On sait pas. tu sais, même les expressions faciales, tu as l'impression que c'est une face qui flotte dans un corps en 3D puis elle est mal cadrée. Voyons donc. Mais là, Avenger 3, là, quand que Hulk est dans Hulkbuster. Oh my god, ça c'est terrible, man. C'est affreux, man.
Je comprends pas Ouais, mais comment c'est le monde- affreux si tu focuses juste là-dessus. Ça dure genre 3 T'as pas le secondes, choix, là. man, t'as pas le choix, il est en plein milieu de l'écran, pis il fait comme, il enlève son casque, pis il dit, wouhou! Brother! Ouais, mais- Fucked! Puis là, je suis comme, man, c'est toi qui est fucked en tabarouette. mon homme, Ouais, tu mais fais-tu au l'allure? moins, le film est pas au complet de même, asti. Ah, man. Dernier film avec, Max Là, s'appelle là, Docteur c'est quoi Étrange. l'histoire de défendre Disney, là? Docteur Étrange avec l'œil, troisième œil dégueulasse dans le front, man. Je m'excuse, là. Mais à quel point tu t'es encore lisse de ta franchise à cette heure-là? Hey! Après ça, je me demande comment ça que les films de super-héros s'essoufflent. Un, il y en a trop. Deux, vous êtes fait que de la merde. Man, ça prend un film qui est un peu correct dans le milieu pour que tout le monde se chie dessus, genre. Yes. Ah, c'est innocent. Man, pour vrai, ils sont en train de se tirer dans le pied eux-mêmes. Ouais, pis c'est Ah, correct, je veux je- dire, laisse-le faire. À un bon Non, moment, ils je- vont arrêter. Je te dirais que l'affaire, là, c'est que là, Marvel check DC, puis ils font... On peut peut-être se permettre de faire des films un petit peu moins bons à cette heure. On n'a pas de compétition. C'est quoi la compétition? La compétition? Ouais. C'est quoi la compétition à Marvel, Steve? C'est quoi la compétition au troisième œil dans le front? C'est Nicolas Cage en CGI. Let's go, mon homme! Mais pour vrai, je sais pas, c'est quoi la compétition? C'est quoi qui rentre en compétition? Rapide et dangereux? Oui, I guess. Genre, c'est le plus proche que je peux penser, là. Je veux dire, le prochain film, c'est le dernier, mais ils ont dit que le prochain, c'est une Aïe, aïe, est-ce que c'est bon? De rock avec des cheveux. Je m'ennuyais de ce temps-là, est-ce calisse que c'est bon. Il vient de... Le roi Scorpion est de retour. Calisse que c'est hot. There he is. Ah, man. Moi, j'argumenterais que Rapide et Dangereux, c'est même pas un compétiteur C'est à la comme franchise Marvel, parce que c'est pas mal moins family-friendly que tout ce que Marvel produit. Damn. Malgré le fait que la famille, c'est un thème dans Rapide et Dangereux. Ouais. Family friendly, la famille. Contrairement à ce que tout le monde peut penser, ce n'est pas un film pour toute la famille. Ben voyons donc, comment ça? C'est raté quoi? C'est pas général, là? C'est pas Rapide raté dangereux, général, pas les en tout, films merde. Comment ça? ben, Ouais, à cause qu'il y a usage d'alcool. C'est des guns, esti. Il y a du monde qui crève. Des Ben, explosions. avec Steve! Ouais, mais dans Avenger, le monde, il n'y a pas de sang. Bon, c'est vrai, dans Rapid Dangereux non plus. Il y a pas de guns dans Avenger. Y a-tu des guns dans Avenger? Ben ouais, man. J'espère, là. Il y a On a genre pas des Black Widow, guns, il y a tu du sais, monde, il y a c'est du monde des- avec des arcs à flèches. Il y a des Oh, mais les arcs à flèches, il y a c'est des des jouets, nazis dans la MCU, big! Rapide X, il est général déconseillé aux jeunes enfants. Ouais. C'est ce que tous les films de Marvel sont, à part quelques rares exceptions. Genre Deadpool. Genre le dernier film de Docteur Étrange. Docteur Étrange, il était quoi? Il me semble que c'était 13, si je me rappelle bien. Ah, Avec des cocaines. sûrement à cause des bouts avec la princesse rouge. Oui. Multivers de la folie, général déconseillé aux jeunes enfants. Ah ouais, ben Colin. Bon, laissez faire les gars, je râle la merde. Je parle à mon chapeau. Ouais, tu sais, l'autre affaire, là, ouais, c'est ça, 13 ans, lui, hein? Ben, moi, Avez-vous ici, fini je de vois parler, que là? Fast X, non. il est PG 13. Comment? PG-13, c'est pas au Canada, c'est pas au Québec, Jérôme. Ah, ok. Excusez. Je vois. Si tu veux les vrais codes, là, faut que tu ailles genre sur sinoche.com. Ah. Sinoche, oh my god, man. Dans tous les cas, je m'en calisse d'eux autres. Moi, de ce site là, j'ai écouté des séries coréennes. Ah, pas encore! Encore? Ouais, man, mais Man, ça c'est fait parce un que- mois que tu nous as parlé de ça. Parle-moi-en. là. Ah ouais. Ben, c'est Dis-moi, justement, c'est ça fait quoi la longtemps. nouvelle là. série coréenne que t'as découvert? J'en ai écouté 2 depuis la dernière 3. En tout cas, je vais vous en parler d'au moins une là-dedans, qui est Ah ouais. maintenant ma série coréenne favorite. Puis je dis ça sans exagérer. Ça Mhm. s'appelle Bloodhounds. Puis c'est vraiment
une estie de bonne série d'action. Celui qui aime les scènes de combat, c'est vraiment incroyable, cette série-là. C'est l'histoire de deux dudes qui font de la boxe. Je pensais que c'était un bonhomme d'Apex. Hein? Le bonhomme d'Apex, Bloodhound. Bloodhounds. Il y en a plusieurs. Mais dans le fond, c'est deux boxeurs qui, en gros, là, vont de l'avant à l'attaque contre un loan shark en français. C'est quoi? C'est un prêteur sur gage? Un mercenaire? Non, un loan shark. Genre, il te prête de l'argent pour, après ça, t'en revenir puis te charger calissement des intérêts puis te calisser à la rue, là. En tout cas, un esti d'escroc, un sale, puis ces deux-là, ils partent en guerre un peu contre ce gars-là puis son organisation. Puis c'est vraiment fucking hot. Les scènes de combat sont incroyables. Les personnages sont attachants. Puis autant il y a des bouts qui sont le fun où ce que je me voyais en train de rire à voix haute là, dans mon salon tout seul. Autant il y avait d'autres bouts où ce que c'est crissement touchant puis d'autres bouts vraiment intenses. Je le recommande fortement. Bloodhounds, c'est sur Netflix. Puis je te dis, je l'ai écouté en 2 jours. 2 jours, c'était 8 épisodes, le pacing était bon, il n'y avait pas de bout dans la série, comme dans d'autres séries coréennes que j'ai écoutées, que tu te dis, ouais, j'aurais le goût qu'il se passe quelque chose, là, tu sais. Là, il n'y avait pas ça. C'était tout le temps des bons bouts, tout ce que ça, tu sentais que c'était pas juste combler du vide, ça avait de l'importance ce qui se passait. C'était vraiment extraordinairement bon. Fait que je vais faire comme Steve, écoutez-les pas. C'est pas... Je veux pas que vous écoutez, ça. Non, sincèrement, si vous avez la chance, écoutez-le. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça me surprendrait que quelqu'un arrive, écoute ça, puis dise c'était pas bon. À moins que la personne de base aime pas les séries d'action. Là. Si t'aimes pas les séries d'action, t'aimeras pas ça, écoute-les pas. Si tu cherches une bonne série d'action, ce que tu veux voir du monde se faire calisser des volets parce qu'il le mérite, écoute ça, man. Je suis curieux, Jay. Tu connais ça, les films Raid? J'ai coréen. Oui, Shadow Legend. Ouais. J'ai connais ces films-là, mais je les ai jamais écoutés parce que j'ai jamais trouvé où ce qui était Disponible. disponible. Ouais. Ok, je comprends. Si jamais t'es capable d'écouter le 1 un jour, je suis très prêt de t'en parler parce que moi, c'est un film coréen. Genre, j'ai écouté Raid puis Raid 2. Puis Raid, c'est vraiment un film que je trouve hot, là. Genre, l'idée, c'est qu'il y a un bâtiment qui est occupé par une mafia locale coréenne. Puis là, il y a une débarque de SWAT qui arrive, puis ils disent, bon, on monte dans ce bâtiment-là, puis on s'en va pogner le capot en haut, puis genre, on l'arrête. Ouais, mais je pense que c'est indonésien, par exemple. C'est pas coréen. Ah ouais? OK. Ouais. Alors, je connais pas... à ma connaissance, ça venait de Corée, là. Ouais. Ben, Mais c'est genre, peut-être que il me j'ai semble que c'est tort. plus Thaï comme gang, là, en tout cas. Là. Ça se peut. Mais c'est vraiment bon. Puis il y a c'est un film où ce que tu suis un policier qui est super entraîné, puis il faut qu'il se batte. C'est genre le One Man Army. Il faut qu'il se batte contre le bloc au complet, quasiment. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de plans. Il me semble que c'est des plans séquences qu'il y a là-dedans, là, que tu vois, genre. J'avais vu un vidéo en particulier qui découpait une scène que tu vois le corridor comme mais de côté. Au complet, là, pis c'est genre lui qui se bat contre une gang de gars. Genre 20 gars en même temps, là. Dans un corridor, pis c'est de la manière c'est découpé pis tout, que tu vois tu vois la scène, c'est vraiment extraordinaire. Ah, c'est très d'ailleurs, ce gars-là, le gars principal, il me semble, de ce film-là, il a joué dans d'autres films qu'on connaît. C'est Expendables, c'est ça? Il a joué dans Expendables? Il en fait un nouveau Expendable. J'ai vu la bande-annonce avant de Flash. Ça avait l'air de Flash. Non, excuse, je me trompe. Non, il a pas j'ai vu la bande-annonce avant de Flash. Ah ouais, puis qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai fait c'est rendu dans Star Wars, ben. J'ai fait tabarouette, Sylvester Stallone fait encore des films, il est rendu à bout d'âge, esti. À bout d'âge? Il a quand même l'air plus en forme que moi. Damn. Julien, il va mourir. Si boire, hein? Julien m'a amené, il va s'asseoir dans son divan puis il va se plier comme une chaise pliante puis il se relèvera. Hey, c'est bon que tu dises ça, Max, qu'on est aveugle de mourir parce que pour le prochain spécial du Fraise des podcasts,
J'ai préparé une campagne Indiegogo. Écoutez, regardez-moi ça, les gars, dans le chat. 250 000 piastres. On va aller boire 25 sortes de 7-Up dans un sous-marin de Ocean Gate. Il est con, man! Qu'est-ce qui est con? Ouais, mais là, Julien, il va falloir que tu montes le prix un peu, là. C'est 250 000 par personne. Oh shit, t'as raison, Faut que tu montes ça à 1 million, là. Ça marche pas de même. Non seulement faut que tu montes ça à 1 million, mais en plus de ça, faut que tu comptes, genre, les frais pour notre déplacement puis pour quand on va vivre là. Faut que tu montes ça à 1 250 000, là. Ouais, mais ça coûte une centaine de piastres pour les 7-Up. C'est sûr. C'est sûr, ça va être jamais fundé, cette affaire-là. Ah, jamais Mais si ça l'est, ben, on va avoir là des estis niaiseux. 1 million 250 000. Niaiseux à 1 250 000, par exemple. Mais comment là, ça s'est avancé, Moi, je m'en crisse d'être un niaiseux, mais avec 250 000 dans les poches. Tabarnak. Je vais être un niaiseux toute ma vie si c'est pour ça. On va faire, mais Chris, avec cet argent-là, là, on va faire comme Marvel, le dîner, ils font, là, puis on va faire ça, mais en CGI. Non. Aïe, aïe. On va prendre un reel, là, puis on va filmer juste nos visages, là, puis on va coller ça des cheveux sur du monde. Je m'excuse si ça a insulté quelqu'un, ce que je viens de dire, mais en même temps... qui s'est insulté? Je sais pas, le monde qui aime les riches, I guess. Qui mange tout de la crise de merde. C'est excellent, ça. Boire 25 sortes. Moi, je trouve ça une idée incroyable, ça, Julien. Ben là, je veux dire, Jérôme, là, il y a une opportunité qui se monte, là, je veux dire... Mais au pire, c'est vrai qu'on peut... comment... Tu sais, voler dans les airs, mais quand tu dis dans un sous-marin, comment t'appelles ça? Oh my God! Veux-tu dire que tu veux qu'on aille dans un... Oh my God! On traverse le canal de Panama, dans un sous-marin Ocean Gate. On devrait refaire le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Tour du monde. Tu veux qu'on le lise, genre? Non, on le fait IRL. IRL? C'est facile, si on peut le faire en même pas une semaine. Non, là, que je te voyais pas arriver sur expedia.ca, faire genre Québec, Calcutta, Québec, let's go, man. Pourquoi pas? C'est un défi, Jérôme. Là. Le défi, c'est on part avec une scène. Puis tu check le plus loin que tu peux te rendre. Ben, regarde, tu commences avec une scène, pis là, tu fais comme, pour une scène, voulez-vous m'acheter je peux vous acheter un crayon? Pis là, tu pognes un crayon. Ça dépend. T'as-tu la langue douce ou? Oh! Écoute. Faut faire bien de l'argent avec ça. Faut ce qu'il faut, man. Puis Chris, en plus, nous autres, on a une belle barbe, là. Ça a l'air que c'est confortable pour les testicules. En tout cas, y avait-tu autre chose à faire? Je sais pas, là, Moi, j'ai un fait intéressant pour vous autres, là. Ah ouais? Vous savez que il y a plus d'avions dans le fond de l'océan qu'il y a de sous-marins dans les airs. Merci d'avoir écouté. Imagine-toi s'il y avait des carcasses d'avions qui flottent dans les airs. Des carcasses de sous-marins, man, qui flottent dans les airs. Je pensais qu'on s'en allait quelque part de sérieux, moi, là. C'est quoi la excusez, là, monsieur, qui genre veut faire un GoFundMe à $1 million pour aller dans des sous-marins goûter à du 7-Up. Je suis désolé d'avoir fait une joke. Tout le monde dit que c'est sérieux, cette affaire-là. Podcast, là, tout le monde, il se passe que des choses sérieuses ici. 2023, là. Parlant de podcast, là, il y a un trend sur les Instagram, TikTok là, de francophonie, que c'est genre un extrait de podcast québécois qui parle d'une affaire qui a pas d'allure, d'une affaire qui n'a pas de crise de bon sens, qui a souvent rapport avec le sexe. Puis le 3/4 des commentaires, c'est comme PTDR, c'est que les podcasts québécois avec ça. Puis je suis comme, de quoi tabarnak? En tant que podcasteur québécois, je trouve ça insultant, merde. C'est quoi le sujet? Man, moi, je pense que c'est sûr qu'on se ramasse là-dedans. La dernière fois, c'était juste genre deux madames qui parlaient de pète de noun.
T'as raison, on peut pas en parler de ça. Non, je sais bien, mais... J'ai aucune expérience avec ça. Aïe, aïe. J'ai jamais vécu ça. Je parle en avoir. Là. Hey, moi, je veux juste dire que je t'allais prendre un café au McDo hier avec Max, puis ça a pris une demi-heure à avoir ma commande. Hey, man! Ah ouais. T'as pris C'est quoi? fou, raide. Genre, On est tous en même temps, là. OK? Puis on fait toute notre commande en même temps. Julien finit, genre, 1 minute et demie après moi, là. Tu sais? Là, t'as Là, dit que t'as pris un café. Devinez que Julien a commandé pour que ça prenne 30 minutes. Man, t'as pris un Mac poulet. Non. Mauvaise Une réponse. salade César. Non, c'est Max qui prend ça. Mauvaise réponse. OK. Il n'a J'ai plus un pris- salade César, man. C'est triste. J'ai pris un hamburger, pas un McDouble, un hamburger. Pas de ketchup, pas de mayo, pas rien, pas de sauce. Pas de moutarde, pas de ketchup. Puis j'ai pris la sauce Big Mac pour mettre dans l'hamburger pas de sauce. J'ai pris un junior Junior au poulet. avec une poutine puis un coke. That's it! 30 minutes! Savez-vous c'est quoi la plot twist? Non. La commande à Julien était prête tout ce temps-là, mais ils ont Oh, juste oublié d'y a donner. Fait que là, Fait il qu'il a a attendu 30 minutes! Oh my God. J'espère que tu as dit de la refaire au petit chinois. C'est la 3e fois que je vais là puis que j'attends une demi-heure. Maudit chinois. Non, c'ti! Le chinois! C'est la 3e fois, les gars. 3e. Aïe aïe. Max qui vient de quoter Patouf. Est-ce que je trouve ça Ouf. Max Ben, est allé pour avoir Patouf. une fourchette, ça y a pris 5 minutes. Ouais, man. Il n'y avait pas de fourchette dans mon sac pour manger ma poutine. Fait que je suis allé au comptoir pour demander une fourchette. J'ai attendu 5 minutes. C'était insane. Expérience McDo incroyable. Ah oui, en passant. Tu sais, genre, moi puis Julien, on prévoyait d'aller manger au McDo ce soir-là depuis genre 3-4 jours. Là. Puis on s'est dit, ouais, on ira prendre un café au McDo. Puis moi, ben, vu que je suis un révolutionnaire, ben, je fais pas juste prendre juste du café, là. Je prends des cafés mocha, hein, parce que, tu sais. Fait que là, j'arrive non seulement dans l'intention de prendre un café mocha, mais aussi dans l'intention d'essayer la nouvelle poutine au bœuf et oignons croustillants. Fait que là, genre, man, ça va être hype. Je vais manger, genre, je vais essayer la nouvelle poutine, puis je vais boire mon café avec Julien au McDonald's. Ça va être malagne. Bon, fait que j'arrive là, mon homme essaye de commander à poutine. Il n'y a plus de poutine au bœuf et oignons. Je suis genre, ben là, OK, c'est correct d'abord, je vais prendre mon café. Il n'y a plus de café mocha. Voyons, Chris, ils sont passés où les inventaires? Qu'est-ce que vous faites, les gens? Fait que c'est ça. On a eu une expérience de McDo épique l'autre soir. En tout cas, c'est correct parce qu'on a eu un burger gratuit. C'est qui Ça, l'a c'est vrai que mangé c'était d'ailleurs? cool. C'est moi qui l'ai mangé. Ouais, je me demande une seule question. Ouais, mais Depuis quand, tabarnak, tu manges plus de ketchup, mon nasty? De quoi je mange plus de ketchup? T'as enlevé du ketchup de ton hamburger. Mais non, mais c'est parce que je l'ai enlevé pour mettre de la sauce Big Mac dedans. OK? c'est ça. Un empêche C'est l'autre. Un empêche l'autre. Aïe aïe. Passez où, mon Julien, qui mangeait du ketchup avec son doigt dans le Burger King? Ah, je le fais encore, là. Hey, le Mais- temps, il passe, man. Je regrette le passé tellement, là. Ben voyons donc. Pourquoi je me fais call out, man? C'est même pas la première fois que je fais ça en plus. Oh my God. Ça, c'est une hot take, là. Je suis désolé. Hey, les Moi, gars, Excuse-moi, il faut que je rajoute de quoi sur ce que tu viens de dire, là. C'est peut-être une hot take, moi avec, là, mais ça devrait pas mettre des affaires de moins dans un restaurant, devrait pas augmenter le temps que tu le reçois. Ça y est, je l'ai dit. Ah, non, je pense que c'est pas une hot take. c'est grâce à ce burger-là qu'on savait que ma commande était prête, hein? Parce que mon burger, c'était un burger pas de ketchup, pas de... Je me rappelle Ben plus chienne, c'est là. quoi qui vient, là. Mais genre... Mes ajustements, Les ils étaient oignons, sur le le burger, bacon. là. Fait que clairement, il était genre... dans le coin à attendre, là. Le sac était prêt tout, ma Ma commande était plus sur leur écran en arrière parce qu'ils prenaient ma facture, puis ils checkaient les systèmes sur ma facture, puis ils checkaient l'écran, puis il y avait rien dans l'écran.
C'est bon. J'étais Mais on rendu dira dans ce le qu'on rush. veut, là. J'étais rendu dans le rush après le rush qu'on était, genre. Mais on dira ce qu'on veut, les gars. Moi, je continue d'aimer le McDo pareil. Eh boy, je sais pas, man. Des erreurs, c'est normal, ça arrive. Surtout quand t'es sous pression dans une place, genre, où ce que la job, c'est vraiment une job de merde, là. Moi, je lève mon chapeau aux employés du McDo qui sont là, puis que genre, ils suent. Ils travaillent à la sueur de leur front, dans la chaleur des friteuses, puis de tous les fours qu'il y a là, mon homme, pendant qu'il fait 30 degrés dehors, Man, jusqu'à j'étais allé minuit hier. le soir. J'étais allé hier parce qu'ils ont finalement ouvert le service à l'auto 24 heures à partir des mercredis. Oh shit, ok. C'est rendu 24 heures au service à l'auto à partir de mercredi pour, ils ont dit, pour nos travailleurs de nuit, entre guillemets. Là. Ouais, oui. Yeah! Mais, genre, j'avais l'air climatisé dans mon auto. Il faisait 22 degrés à minuit 20. J'ai ouvert la fenêtre, je suis comme, damn, il fait chaud dehors encore. Puis quand elle a ouvert la fenêtre pour me donner mon lunch, là, la draft de chaleur du McDo qui est rentrée, j'étais comme, ouf! Tabarnak! Moi, là, ce que tu dis, Max, je suis d'accord pis pas. OK? Ok, ouais. Parce que moi, j'ai travaillé au rallye, on le sait. Hein? Mm-hmm. J'ai travaillé là pendant 3 ans. Ça a été trois grosses étés. Où est-ce que... Tu sais, le rallye, c'est pas le McDo, là. Tu sais, le McDo, c'est assez, genre, encadré. Là, genre, tu prends tes petites affaires et t'es mets sur des... Tu sais, c'est très... Tu sais, t'as pas tant t'as pas tant un apport mental à faire que ça. Tu sais, c'est fait pour que, justement, il y ait le moins de marge d'erreur possible. Tu sais, parce qu'il prend le pain, il le crisse là, il le met, tu sais. C'est assez... Tu sais, un coup que tu sais tes étapes, t'es correct. En gros. Moi, je travaillais au rallye où est-ce qu'il fallait faire tout d'un bout à l'autre, là. Tu sais, c'était tout juste s'il fallait, genre, pas couper les patates, nous autres mêmes, pour les coller dans la friteuse, là, tu sais. Let's go, On le babe. faisait, mais plus tôt dans la journée. Fait qu'on avait calissement les affaires à se rappeler. Puis malgré ça, à genre 35 l'été, en avant des friteuses, il y avait pas tant d'erreurs que ça. Fait que, moi, je me dis, tu sais, dans un sens, c'est vrai que tu peux dire, regarde, oui, c'est tough comme job, puis justement, je l'ai fait. Je sais que c'est de la style marde, là, tu sais. Mais en même temps, j'ai le feeling que le fait que c'est aussi découpé que ça au McDo, là, ils sont tellement, genre, juste à la chaîne, là, que c'est ce qui fait qu'il y a des erreurs plus souvent. Parce qu'ils sont pas obligés d'être réveillés pour travailler. Oh, damn, ça c'est notre take. Ben, tu sais, c'est plus... Salut, bonne vous avez soirée! Vous avez sûrement déjà vu comment ça marche dans un McDo, là, tu sais, ils ont des racks avec le boulette pis tout, là, tu sais. Find out Ouais. next time on Dragon Ball Z! Ben, c'est parce que c'est assez, c'est préparé à la chaîne, là, qu'appelle. Non, mais Julien, là, Ouais. toi, tu dis quoi, là? Finis ça, là. Je m'ennuie du McDo pré-COVID, esti. Bon, c'est dit. Bonne soirée, bye. Non, quel staff, il avait l'air d'être content d'être là, tu sais, je veux dire, tabarouette, là. Ouais. Là, j'arrive là, ça a tout l'air d'être des kids de genre 12 ans. Puis j'ai rien contre les kids de 12 ans, mais là, maintenant, calique. Bon, le boomer s'en vient. C'est le temps de finir, là. Hey! Là, le podcast, là, je sais qu'il est rate limited comme Twitter à cette heure, là. Mais, hein? On n'a pas encore atteint le rate, là. Ouais. C'est long, là. Couché! Mais c'était quoi l'affaire du chinois que tu parlais tantôt? Moi, j'étais convaincu que c'était le patouf que tu parlais. Patouf, on sait même pas C'est Graton. Ben oui, c'est Elvis Gratton. C'est Elvis Graton. Parce qu'il y a un dude qui fait du ARP dans GTA. Patouf? C'est qui Patouf? Je suis en train de le dire, esti, laisse-moi. C'est un dude qui stream sur Twitch, OK? Il fait du GTA RP. Puis le gars, il est à chier. Puis il arrête pas de pogner les nerfs après le monde parce qu'il sait pas comment jouer à l'esti de jeu. Puis là, il fait chier le monde parce qu'il leur dit qu'ils savent pas. Tu parles, mais c'est un handicapé, ça. Laissez-les tranquilles, esti. Je sais pas, man. Si c'est un handicapé, il est pas supposé être capable de streamer sur Twitch. Je me dis, Non, il mais de quoi? Les handicapés, ils peuvent pas streamer sur Twitch! Oh my Ben God, non. man. Aïe! Non, mais c'est parce que ce gars-là, il est là pour se faire insulter. Jérémy pour Ben, débattre raide. avec Jérôme, ça a pas de bon Non, sens. mais- Il y a une Non, communauté mais au c'est parce complet que- en train de brailler, mon homme. Je peux pas te streamer sur Twitch.
Je parle pour ça. Les gars, c'est parce que ce gars-là se fait insulter bord en bord. Ses streams, c'est juste lui qui se fait rire de lui. Décolle ça de là. Le Steve, là, je suis insulté de ce que j'entends. S'il te plaît, tire ma chaise roulante. Là, je veux plus rester ici. S'il te plaît, tire-moi. S'il te plaît, Steve. Abreuve mes souffrances. Ah, non, man. Moi, je vais vous conter une affaire avant de partir, là. Si vous allez à l'halte routière de Ville-des-Gelis, là, s'il vous plaît, ne prenez pas la première urinoir sur le bord en rentrant, parce qu'elle a pas de panneau pour se cacher la zouise. Quand tu rentres, là, pis que tu prends une urinoir qui a pas de panneau pour se cacher la zouise, peux-tu te rapprocher de l'urinoir, s'il te plaît? Pas pisser à 3 pieds de la bolle, man! De quoi, Ou avoir un angle. Non, y a pas de panneau! Pour de vrai, là, je pouvais rentrer là, le gars, tu tournais 10 cm pis il me pissait dessus, big. Genre, j'étais à la merci de son jet de pisse en 1 seconde. Le gars, il se fait pour regarder qui rentre pis te pisse dessus. Non, mais là. pour vrai, on ne peut pas avoir autant de pouvoir que ça dans une société québécoise en 2023, là. Mais Tu peux pas avoir, man, tu peux pas ruiner la journée de quelqu'un en un tour de coude, là. J'aime la démocratie. Asti, merde. Pisser sur le monde. Je me demandais tellement si tu t'en allais avec ton affaire de Ville-des-Gelis, là. J'étais comme, pourquoi? Parce que il y j'étais a du monde allé, qui paye. Il y a du monde qui paye pour cette expérience-là, hein. parce que c'est les funérailles, ma grand-mère est morte, il y a pas long, pis on est allé à Desgelis parce que ma mère vient de là, pis ma mère, pis tout, pis blablabla. Ok, fait que c'est pour ça que t'as été à la merci d'un doute qui pissait, genre, On dans est allé à la routière, je viens d'arriver, 2 heures de route, j'ai envie de pisser. Je vais aller pisser, arrive là, il y a un gars qui pisse à 3 pieds d'une urinoir, pas de panneau. Aïe, En aïe. rentrant, là. Il y a Colon. un petit couloir pour rentrer aux toilettes, tu rentres, t'arrives, il y a pas de porte, là. Clac, le gars, il pisse à 3 pieds, là, avec sa zouise, là, même. Je suis comme, voyons. Moi, je trouve que tu juges beaucoup un gars sans qu'on connaisse ses circonstances. Là, peut-être qu'il avait vraiment envie de pisser pis qu'il avait pas le temps de se rendre à l'autre urinoir, tu sais. Ben, Mais non, mais peut-être regarde. bien que les dudes au McDo et tout, c'est ça. C'est pour ça que ça a pris une demi-heure. Fait que tu juges-tu, toi, là? Moi, là, Hey, là. moi, regarde, je vais te dire de quoi, ok? Moi, Tu là, payes le pas monde... pour que le dos te pisse dessus, ok, à des gelis, là. J'ai rien contre les handicapés. C'est un bon ok? J'ai rien contre le monde qui paye pour se faire pisser dessus, ok? Attends un peu, ok? J'ai absolument rien contre les handicapés. Même que, genre, faut les aider. Attends, il faut que je le dise avant, ok? Mais à chaque fois que tu vois quelqu'un, tu sais, tu le sais pas qu'il est handicapé avant que tu le voies. Puis des fois, c'est dur de garder cette réaction-là dans toi, de genre, oh shit, tu sais. C'est arrivé maintenant un dépanneur. Je m'en vais au dépanneur, puis je scanne mes items, tu sais. Puis mon chumé, il me dit, fais pas le saut, il manque une main. OK. Puis là, moi, je pense à ça. Puis ça résonne dans ma tête. Pour que, tu sais, je me dis, pourquoi il me dit ça? C'est donc bien fucké comme truc à dire à quelqu'un comme en joke, là, tu sais. T'arrives à quelqu'un, attention, lui, il manque une main. Tu sais, genre, what the fuck? Puis ça donne que la fille, elle pogne mes affaires avec sa main, puis son moignon, genre. Puis elle les met sur le tapis. Puis là, je suis genre, aïe aïe. Il niaisait pas, esti. Puis, tu sais, tu veux pas faire comme, aïe aïe, il te manque une main. Puis là, être la personne qui fait comme, ah, ça doit être dur de se torcher, tu sais, puis je vais en faire des astuces d'affaires par rapport à la même. Fait que tu fais juste faire comme si de rien n'était, tu sais. Mais moi, je trouve ça fucké quand ça arrive que tu remarques un handicap de même chez quelqu'un. Là. Moi, là, c'est quoi que je peux dire à propos de ça? Ouais. C'est que quand je vois quelqu'un de même, là, j'ai tout le temps le goût d'y demander c'est quoi son histoire. Ben, je sais pas, genre. C'est ça, c'est-tu correct? C'est-tu correct à demander, genre? Moi, je l'ai fait. T'es-tu né de même ou ça t'est arrivé dans un accident Je suis mécanique? zéro surpris que t'aies fait ça, Max. Je suis Hell yeah, zéro brother. surpris que t'aies fait ça, Max. C'est tellement ton genre de niaiserie de mongolerie du tabarnak. Jacques-Claude, c'est pas niaiseux, man. Comment tu vas faire pour le savoir, genre? Encore les su, man, si t'en connais pas, man, c'est pas de tes affaires, big, what the hell? OK, là, en passant, la personne que moi, je connais qui a un moignon à la place d'une main, c'est quelqu'un avec qui je joue aux cartes Yu-Gi-Oh! Avec, fait qu'on se voit régulièrement. OK? Fait que là, Steve, t'es en train de me dire que moi, je peux pas être curieux, genre. Ben ouais.
Va chier, Julien, t'as pas le droit d'être curieux. La curiosité a tué le chat. T'as pas le droit d'avoir d'informations. Si t'as des problèmes avec ton char au garagiste, là, demande-y aucune question si dit quelque chose va mal, là. Pose-y rien, tu sais pas comment il pourrait réagir. Ah, mais ça n'a aucun lien, là, ce que tu viens de dire. C'est la même chose. Ben oui. Ah, ben C'est oui. la même chose, c'est juste que Ben le contexte oui. est différent. Ben oui, c'est la même affaire, esti. Mon char pis un être humain, c'est pareil, big. Son ignorance pis ton ignorance, moi, same là. thing. Shut the fuck up, esti. T'as pas honnêtement pas d'allure, man. Voyons donc. Hey, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté c'est que je peux pas être curieux dans la vie. Voyons. cet épisode du Fraisé Podcast numéro 72. Voici la liste de Patreon. Elle a déjà fini de passer, mais là, vous auriez mieux de sortir plus d'argent parce qu'on a 1 250 000 à ramasser pour se ramasser dans un sous-marin. Ouais, allez sur notre campagne Indiegogo qui va être à quelque part caché sur Internet. Je suis en retard à celle-là qui va le trouver en premier. Ça sera pas en CGI. Mettre dans le petit bateau du calice. Puis moi, Ah non, on fera un green screen. Là. Ça va être en CGI, ça va être correct. Je Là. me glisse dans le lac avec les riches. Puis je pars en panique en net. Fuck off, tabarnak! Ben, pas si chauffeur. Oui, puis les manettes, là. J'en ai 2 Logitech. On a double chance de survie. Fuck off. Très malade, ça. Le plus drôle là-dedans, c'est que ces sous-marins-là, ils peuvent juste ramasser 5 personnes. Puis habituellement, il y a la personne qui chauffe le sous-marin puis il y a un expert du Titanic. Fait que là, nous autres, on va arriver, on veut pas d'expert, on veut juste boire du 7-Up. Ouais, oui, pas besoin d'experts, là. De toute manière, on va faire ça au Mexique, nous autres. C'est très dur de checker le Titanic au Mexique. Ouais, ben mieux. Du Titanic qui a décidé d'embarquer d'une canne de thon, man. Ouais. De toute manière, si on va là, on revient pas, on le sait. Fait que, yeah. Fait que là, il est là avec les autres fantômes dans le fond de l'eau. Fait au moins, je vous ai déjà connu, puis à cette heure, je peux vous parler. Blob, blob, blob. Hey, Il me semble que j'aurais le goût d'imploser dans un sous-marin. Ah non. Ce serait de chance. on me colle. Sacrament de calice. Excellent.